T'es-tu déjà demandé s'il y a peut-être des gens dans ta vie qui te freinent au lieu de t'aider à avancer? La philosophie stoïcienne nous enseigne que tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie et que parfois, couper les liens, même avec la famille ou les amis, est la décision la plus sage que tu peux prendre. Pourquoi? Parce que s'accrocher à des relations toxiques ne fait que te tirer vers le bas, peu importe la force du lien. Alors, si tu as déjà ressenti que quelque chose ne va pas, que ces personnes ne t'apportent plus rien, il est temps de faire un bilan. Dans cette vidéo, je t'apporte les 10 signes clairs qu'il est temps de dire adieu. Et crois-moi, tu n'as pas besoin d'être cruel pour être sage. Ne rate pas le dernier parce qu'il va te laisser sans mots. Prêt à découvrir lesquels sont-ils? Mais avant de commencer, écoute cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse que contient ce matériel. Il était une fois, dans une vallée paisible, une jeune femme appelée Hélène qui cultivait un magnifique jardin. Ce jardin était sa fierté, rempli de fleurs éclatantes et de fruits délicieux. Mais il nécessitait un soin constant pour rester vivant et en bonne santé. Un jour, Hélène remarqua qu'une des plantes qu'elle avait soignées avec amour commençait à se faner. Malgré l'arroser et lui donner le meilleur engrais, la plante continuait de se dégrader. Intriguée, elle décida d'enquêter. Elle creusa autour de la plante et découvrit que ses racines étaient mêlées à celles d'une plante invasive qui absorbait tous les nutriments du sol. Malgré ses efforts pour sauver sa plante, l'envahisseuse continuait de se répandre, affaiblissant le reste du jardin. Ce fut alors qu'Hélène prit une décision difficile. Avec regret, elle arracha la plante envahissante, sachant que certaines racines de sa plante favorite seraient aussi perdues. Avec le temps, le jardin fleurit de nouveau. Les fleurs retrouvèrent leur couleur et les fruits redevinrent abondants. Bien qu'elle ait perdu une plante spéciale, elle comprit que sa décision avait été nécessaire pour protéger l'équilibre de tout le jardin. Quand ses amis lui demandèrent comment elle avait pu prendre une décision si difficile, Hélène répondit avec sérénité. « Dans la vie, il y a parfois des relations qui, comme cette plante invasive, drainent notre énergie et nous empêchent de grandir. Bien que ce soit douloureux, il est essentiel de reconnaître quand nous devons couper ces liens pour protéger notre bien-être et nous permettre de fleurir pleinement. La morale de cette histoire est que même si se séparer de certaines personnes peut être difficile, prioriser notre paix et notre équilibre nous permet de grandir et de prospérer. Prendre soin de nous signifie parfois apprendre à lâcher ce qui nous fait du mal, aussi douloureux que cela puisse être. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Quand les bonnes intentions se transforment en manipulation. C'est curieux de voir comment parfois les choses commencent avec les meilleures intentions, mais finissent dans un véritable enchevêtrement de contrôle et de culpabilité. Ça te dit quelque chose? Peut-être qu'une personne dans ta vie, avec toute la bonté du monde, essaie de te convaincre que ce qu'elle fait, c'est pour ton bien. Au début, tu y crois. Parce que bien sûr, qui ne voudrait pas ce qu'il y a de mieux pour toi? Mais bientôt, tu commences à remarquer que derrière cet amour et cette préoccupation, il y a quelque chose de plus. Une tentative subtile mais ferme de te maintenir sous contrôle. Comment peux-tu savoir quand cette bonne intention se transforme en manipulation? Regardons les premières alertes. Ce sont comme ces petits murmures qui se glissent sans que tu les remarques. Ils te disent qu'ils t'aiment, mais ce qu'ils veulent réellement, c'est que tu fasses ce qu'ils pensent être le mieux pour toi. Parce que bien sûr, eux savent de mieux. Et toi, le cœur à la main, tu commences à sentir que si tu ne fais pas ce qu'ils attendent, tu les décevras. La culpabilité commence à s'insinuer sans que tu le remarques, comme un fantôme qui te suit à chaque fois que tu ne fais pas ce qu'ils te demandent. Ils te font penser que tes décisions ne sont pas aussi bonnes, que tes sentiments ou pensées n'ont pas autant de valeur que ce qu'ils pensent que ça devrait être. Et là, à ce moment-là, tu sais déjà que quelque chose ne va pas. Parfois, ils te disent qu'ils le font pour ton bien, comme si ta vie leur appartenait pour la gérer. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'ils te conditionnent en insérant un « je t'aime » d'un côté et en sortant un « si tu ne le fais pas, tu nous déçois » de l'autre. Comme si ton amour et ta liberté étaient un contrat de soumission que tu acceptes sans t'en rendre compte. « Je le fais parce que je t'aime » ou « je le ferai pour toi ». Bien sûr, parce que, dans leur logique, si tu ne fais pas ce qu'ils attendent, c'est toi l'égoïste. Et alors,
Sans le vouloir, tu commences à croire que tes désirs, tes choix, ne comptent plus autant que leur opinion. Le pire, c'est que petit à petit, tu commences à penser que tu as tort de penser différemment. Tu deviens responsable des émotions des autres. Si tu n'agis pas comme ils veulent, ils te font te sentir coupable, comme si leur monde s'effondrait juste parce que tu n'as pas suivi leurs pas. Tout à coup, tu réalises que cet amour que tu valorisais tant s'est transformé en une cage où, à force de pression émotionnelle, tu commences à te demander qui tu es vraiment. 2. L'épuisement émotionnel. T'es-tu déjà senti vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un de proche? Comme si toute ton énergie s'était dissipée dans l'air. Non, ce n'est pas de la magie noire, c'est quelque chose de bien plus commun, l'épuisement émotionnel. Et le pire, c'est que cela peut venir de personnes qui, en théorie, devraient être celles qui t'apportent le plus, ta famille ou tes amis, qui pourraient imaginer qu'une relation qui est censée te nourrir peut en réalité drainer ton énergie comme une éponge dans une flaque d'eau. Si tu te sens vidé après chaque interaction avec une personne, soit parce que tu as l'impression qu'elle ne te comprend pas, qu'elle te manipule, qu'elle te critique constamment ou qu'elle n'arrête pas de te demander des choses, alors il est temps de t'arrêter et de réfléchir à ce qui se passe. L'épuisement émotionnel n'est pas un mythe ni une excuse pour éviter les contacts humains, c'est une alerte claire que quelque chose ne va pas dans la relation. Imagine que ton énergie est comme un téléphone portable. Chaque fois que quelqu'un proche te demande plus que ce que tu peux donner, c'est comme si tu connectais ton chargeur à une prise défectueuse. Le chargeur fonctionne toujours, mais la batterie ne se recharge jamais. Au final, tu te retrouves avec le téléphone mort entre les mains, sans savoir comment tu en es arrivé là. Et le pire, c'est que tu l'ignores jusqu'à ce que tu sois complètement vidé. Quand tu ressens que tu dois être constamment sur la défensive, comme si chaque conversation était une bataille pour survivre, c'est un signal clair que la relation draine ton énergie. Être toujours en alerte, prêt à te défendre des critiques ou des attaques, même si elles ne sont pas directes, ce n'est pas normal. Tu ne devrais pas vivre avec une boule au ventre chaque fois que tu vois cette personne. Ce n'est pas non plus bon signe quand tu sens que tu n'es pas compris. Si tu essaies de communiquer tes besoins ou tes émotions et que l'autre personne minimise ce que tu ressens ou l'ignore complètement, c'est un autre signal d'épuisement émotionnel. L'empathie est la base de toute relation saine, pas le mépris. Si après avoir parlé, tu te sens que ta douleur a été ridiculisée ou que ton opinion a été ignorée, il est temps de reconsidérer cette relation. Un autre indicateur clé est la peur de dire non. Les relations devraient être un espace où tu peux exprimer tes besoins. Si tu sens que tu n'as pas le droit de dire non, ou si l'autre personne se fâche quand tu le fais, alors il y a un problème. Les personnes qui respectent tes limites ne cherchent pas à te manipuler émotionnellement, elles te comprennent et te soutiennent. Si tu ne peux pas poser de limites sans te sentir coupable ou effrayé, alors la relation ne fonctionne pas bien. Enfin, si tu te sens constamment coupable, comme si tu ne faisais pas assez, ne donnais pas assez ou n'étais pas assez disponible, il est probable que tu sois en train d'être vidé. L'épuisement émotionnel se déguise en culpabilité et c'est un cycle qui te détruit lentement. Tu n'as pas besoin de vivre avec cette pression. La culpabilité n'est pas un outil pour grandir, c'est un poison qui te maintient coincé dans des relations toxiques. C'est ici qu'intervient la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous apprennent que nos émotions sont en grande partie le produit de nos réactions à ce qui nous arrive. Si tu laisses les gens contrôler tes émotions, alors tu deviens leur jouet. La solution, c'est d'apprendre à poser des limites. Il ne s'agit pas d'être cruel ou égoïste, mais d'être honnête avec toi-même et avec les autres. Si une relation te vide plus qu'elle ne te remplit, il est temps d'agir. Identifier la source de ton épuisement est la première étape. Établir des limites claires, que ce soit en prenant de la distance émotionnelle ou, si nécessaire, en coupant les liens, est fondamental. Parfois, cela signifie s'éloigner, même de membres de la famille ou d'amis qui, au lieu de te soutenir, te drainent. C'est douloureux, oui, mais c'est nécessaire. Il est facile de tomber dans le piège de croire que tu as besoin de tout le monde autour de toi, même si cela te vide intérieurement. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu ne prends pas soin de ton bien-être émotionnel, non seulement tu en souffriras, mais tes relations les plus proches aussi.
N'aie pas peur de poser des limites, même si cela signifie couper les liens avec ceux qui ne t'apportent rien de positif. Souviens-toi, ce qui compte, c'est ta santé émotionnelle, et personne, absolument personne, n'a le droit de la détruire. Note bien ce que je vais te dire, mon ami. Aussi douloureux que cela puisse être, il est plus sage de s'éloigner de ceux qui drainent ton énergie que d'attendre qu'ils changent. 3. Le respect mutuel. Le respect, ce mot si beau, n'est-ce pas? On le répète tellement qu'on ne s'arrête même plus pour réfléchir à ce qu'il signifie vraiment. Parfois, il semble que c'est un concept tellement évident qu'il n'a pas besoin d'être approfondi. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais que le respect peut être aussi fugace qu'une vague dans la mer. Parfois, il est là, et parfois, tu ne le vois même pas. La question est, t'es-tu déjà demandé s'il y a vraiment du respect dans les relations qui comptent le plus pour toi? Et plus encore, comment savoir quand ce respect est déjà parti en vacances? Quand on parle de respect, on ne parle pas seulement de cette courtoisie superficielle, c'est « s'il te plaît » et « merci » que l'on utilise quand cela nous arrange. Non, le respect, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est cette capacité à voir l'autre comme un égal, à reconnaître ses droits, ses sentiments, ses limites et surtout sa dignité. En quelques mots, respecter, c'est traiter l'autre comme tu voudrais qu'on te traite. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand les choses se compliquent. Mais attention, être respectueux ne signifie pas tout avaler, accepter les mauvais traitements ou rester silencieux pendant qu'on te piétine. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que si le respect était quelque chose de facile à mesurer, nous serions tous dans des relations parfaites, pas vrai? Mais ce n'est pas le cas. C'est un équilibre délicat, comme marcher sur une corde raide. Alors comment savoir quand cette corde est sur le point de se rompre? Les signes sont clairs, bien que nous ne voulions pas toujours les voir. Si tu t'es senti invisible récemment, si tes opinions ne sont plus prises en compte, si tu remarques que tes paroles se perdent dans le vent, c'est peut-être que le respect a pris de longues vacances. Si chaque fois que tu partages quelque chose, que ce soit une idée ou un sentiment, tu sens que personne ne te prête attention, c'est un signe que la relation perd en force. De plus, quand la critique devient un exercice constant et non une forme constructive de croissance, quelque chose ne va pas. Si la personne avec qui tu partages ta vie se sent en droit de te ridiculiser, de remettre en question tes goûts ou ta manière d'être, ce n'est pas une relation respectueuse, c'est une relation de pouvoir. C'est comme si le respect s'était volatilisé et qu'il ne restait que l'usure. Un autre signe clair de l'absence de respect, c'est quand les émotions deviennent une arme. Manipuler quelqu'un pour qu'il se sente coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait ou lui faire croire qu'il te doit quelque chose, c'est l'antonyme du respect. Ce n'est ni de l'amour, ni de l'amitié, ni quoi que ce soit qui y ressemble. La manipulation émotionnelle n'est pas seulement toxique, elle est destructrice. C'est un jeu qui détruit le lien, pas qui le renforce. Et n'oublions pas les limites. Si tu as commencé à tolérer des situations que tu n'aurais jamais permises auparavant, si tu as laissé envahir ton espace, tes pensées ou ton temps, c'est un indicateur que le respect a négligé tes besoins. Les limites ne se négocient pas, elles sont la base même de la relation. Si elles ne sont pas respectées, la relation cesse d'être saine. Le silence, cet outil si puissant, peut aussi devenir une arme mortelle quand il est utilisé comme punition. Quand il devient un moyen de ne pas parler ou d'ignorer l'autre, ce n'est pas du respect, c'est de la maltraitance. Les relations saines se basent sur la communication, pas sur un mur de silence. Si tu sens qu'on t'ignore ou pire, qu'on te fait sentir que tu n'existes pas, le respect n'a plus sa place. Si tu as remarqué que ces signes sont présents dans ta vie, il est temps d'agir. Ici, il ne s'agit pas de sauver la relation à tout prix, mais de sauver ton bien-être. Les stoïciens disaient que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, ce sont nos réactions. Alors, si le respect a disparu, la première étape est de le reconnaître sans peur ni remords. Si la personne concernée est un proche, comme un ami ou même un membre de ta famille, parle clairement. Et si la situation ne change pas, n'aie pas peur de couper ces liens. Tu n'as pas à rester dans un endroit où on ne te traite pas avec respect, que ce soit par obligation ou par lien de sang. Les relations se construisent sur le respect mutuel, pas sur la tolérance des abus. Souviens-toi, ta paix intérieure vaut plus que tout lien toxique.
Le respect n'est pas seulement un mot vide, c'est la base de toute relation saine. Si tu sens qu'il n'existe plus, ne t'accroche pas à ce qui ne te fait plus de bien. Comme diraient les stoïciens, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons décider de ce que nous permettons dans nos vies. Et si le respect est perdu, il est temps de prendre les rênes et de laisser partir ce qui ne t'apporte plus rien. 4. Les promesses brisées. Ah, les promesses. Ces mots si beaux qui sonnent comme de la musique céleste lorsqu'ils sont prononcés par les autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces promesses se répètent plus souvent qu'une alarme matinale? Que se passe-t-il lorsqu'elles finissent par devenir une routine vide, un « je te promets » qui, au lieu de te réconforter, te remplit de doutes? Si tu es comme la majorité des gens, tu as probablement entendu de nombreuses promesses au cours de ta vie et beaucoup d'entre elles n'ont jamais été tenues. Pourtant, tu continues à y croire. Penses-tu vraiment que la prochaine sera différente? Eh bien, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Les promesses sont comme des bonbons. Elles semblent irrésistibles au début. Mais si on t'en offre encore et encore sans jamais les tenir, elles finissent par perdre leur saveur. Et là, tu es à attendre encore et encore, parce que bien sûr, cette fois-ci, elles vont tenir, n'est-ce pas? Mais la réalité est tout autre. Les promesses brisées deviennent une routine, une habitude qui, petit à petit, épuise ton énergie et ta confiance. Si quelqu'un te promet quelque chose encore et encore, mais qu'au final, rien ne se passe, n'est-il pas temps de couper ce lien émotionnel? Parfois, c'est la famille, parfois ce sont les amis. Mais si les promesses ne sont pas tenues, il est peut-être temps de les laisser partir. Oui, je sais, ça semble radical, mais n'est-ce pas plus dramatique de continuer à espérer quelque chose qui n'arrivera jamais? Non, il ne s'agit pas de sortir avec une machette émotionnelle et de couper tout ce qui croise ton chemin. Il s'agit d'être intelligent, de reconnaître quand tu es dans une relation, qu'elle soit amicale ou familiale, qui ne t'apporte rien d'autre que de la frustration. Les stoïciens parlaient toujours de ce que tu peux contrôler et de ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler les promesses des autres, mais tu peux décider si tu veux continuer à les accepter. Les signes sont clairs, même si parfois tu as du mal à les voir. D'un côté, il y a ces mots vides qui se répètent encore et encore, comme un « je te jure que cette fois je vais vraiment le faire » qui sonne si convaincant, mais finit par s'effondrer comme une bulle de savon. Peut-être que chaque fois que quelqu'un te promet quelque chose, tu penses que cette fois ce sera la bonne. Mais as-tu remarqué que c'est toujours la même chose? Des mots emportés par le vent. D'un autre côté, il y a ce sentiment désagréable que ton temps et tes émotions ne comptent pas pour cette personne. Chaque fois qu'elle te dit qu'elle fera quelque chose et ne le fait pas, une petite partie de toi se sent moins précieuse, comme si tu donnais quelque chose sans jamais recevoir quoi que ce soit en retour. Et le plus douloureux, c'est ce cycle interminable de déception. Chaque promesse brisée n'est pas seulement un simple manquement, c'est un rappel constant que quelqu'un a pris ta confiance et l'a laissée par terre. Combien de temps vas-tu continuer à permettre qu'on te déçoive? Que fais-tu quand tu te rends compte que chaque promesse brisée te rend plus petit? D'abord, arrête d'attendre. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, la véritable liberté réside dans l'acceptation de ce que tu ne peux pas changer. Et non, tu ne peux pas changer les autres. Même si tu continues à croire que tu peux les convaincre que cette fois, ils vont tenir leurs promesses. Ne perds plus de temps à attendre une promesse qui ne sera jamais tenue. Ensuite, fixe des limites. Peu importe si c'est ta mère, ton meilleur ami ou ton partenaire. Si quelqu'un ne valorise pas ta confiance, il est temps de prendre du recul. Tu seras surpris de voir à quel point il peut être libérateur de laisser partir ceux qui t'ont déçu à plusieurs reprises. Enfin, prends la responsabilité de ta vie émotionnelle. Personne d'autre ne le fera pour toi. Les promesses sont belles, oui, mais seulement si elles sont tenues. Si elles se transforment en un jeu, en des mots emportés par le vent, cela vaut-il vraiment la peine de continuer à y croire? Couper les liens n'est pas facile, mais continuer à espérer quelque chose qui n'arrivera jamais est bien plus douloureux. Tu n'as pas à porter le poids des promesses brisées des autres. Tu es le seul responsable de tes émotions. Alors choisis sagement à qui faire confiance. Souviens-toi, comme le diraient les stoïciens, la seule chose sur laquelle tu as réellement du contrôle, c'est toi-même. Comme dit un sage proverbe stoïcien, la paix intérieure commence quand nous arrêtons d'attendre ce qui ne peut pas être.
5. Le silence toxique. T'es-tu déjà senti comme si le silence pesait plus lourd que 1000 mots? Ce silence oppressant qui s'installe entre deux personnes, comme un éléphant au milieu de la pièce que l'on ne peut ni ignorer ni cacher. Dans les relations, le silence peut être plus venimeux que n'importe quel cri ou insulte. Et la vérité, c'est qu'il n'est pas toujours facile à détecter. Mais savais-tu que parfois, ce silence est le signe que les choses ne fonctionnent plus? Oui, lorsque le silence remplace la conversation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un symptôme que quelque chose dans la relation s'est cassé. Et parfois, la meilleure solution est tout simplement de couper les liens. Oui, je parle même de ces liens familiaux ou amicaux qui parfois nous font plus de mal que toute autre séparation. Le silence, cet ami que nous essayons toujours d'ignorer, peut être le complice le plus astucieux de la toxicité dans une relation. Ce n'est pas toujours un « je me tais parce que je ne veux pas discuter », mais parfois un « je me tais parce que je ne me soucie plus de ce que tu dis ». Et c'est là que les choses se gâtent. Au lieu d'ouvrir la porte au dialogue, le silence agit comme un mur infranchissable. C'est comme si on te disait « je n'ai plus rien à dire ». Mais en réalité, ce qu'on veut dire, c'est « je ne veux plus rien savoir de toi ». Ce type de silence est comme une bombe à retardement, qui, bien qu'elle ne fasse pas de bruit, est prête à exploser à tout moment, laissant derrière elle une traînée d'inconfort, de ressentiment et pire encore, d'indifférence. Si, dans tes relations, tu commences à remarquer que les conversations deviennent plus courtes, que les rires se font rares et qu'il y a de plus en plus de moments d'inconfort au lieu de compréhension, il est temps d'être attentif. Si tu te rends compte que le silence remplace les conversations et que tu préfères te taire plutôt qu'exprimer ce que tu penses ou ressens, alors il est temps de commencer à te poser des questions. Les relations se construisent sur la communication. Et lorsque celle-ci devient inexistante, le lien disparaît aussi. Ce qui est encore pire, c'est quand le silence se transforme en une forme de contrôle, une sorte de punition silencieuse qui cherche à manipuler la situation ou à te faire sentir coupable. Là, le silence ne cherche pas la paix, mais le pouvoir. Et c'est l'une des façons les plus efficaces de créer une atmosphère toxique. Quand l'indifférence remplace l'empathie et qu'il n'y a plus d'intérêt pour ce qui se passe dans la vie de l'autre, le silence devient simplement le visage visible de cette déconnexion. Si tu commences à remarquer que le silence est l'excuse parfaite pour éviter d'affronter les problèmes, c'est un autre signe que les choses ne vont pas bien. Éviter une conversation importante ne fait pas disparaître les problèmes. Au contraire, cela ne fait que les aggraver, et les blessures ne guérissent pas si tu les ignores. Les relations, comme les individus, doivent faire face à leurs difficultés pour avancer. La solution n'est pas d'attendre que l'autre rompe le silence, et encore moins de rester piégé dans une spirale d'angoisse en attendant une réponse. La clé ici est d'agir, et si tu le ressens nécessaire, de couper les ponts. Au bout du compte, la paix mentale et émotionnelle doit être plus importante que toute relation toxique. Souviens-toi que les enseignements des stoïciens nous invitent à rechercher ce qui est réellement sous notre contrôle. Et si une relation nous draine plus qu'elle ne nous apporte, la meilleure chose que nous puissions faire est de l'éloigner de nos vies. Pose-toi cette question. Ai-je vraiment besoin de cette personne dans ma vie? Si la réponse est non, il est temps d'apprendre à poser des limites et à fermer ces portes qui ne t'apportent plus rien. Non, tu n'as pas à te sentir coupable pour cela. Parfois, le silence est la façon la plus saine de dire adieu. Tous les silences ne sont pas mauvais, bien sûr. Parfois, le silence est nécessaire pour réfléchir, pour traiter ce que nous ressentons. Mais quand le silence devient un refuge pour l'indifférence, il est temps de le remettre en question. Les relations doivent être nourries, pas pourries dans l'indifférence. N'aie pas peur de couper les liens avec ce qui te fait du mal, même si cela signifie t'éloigner de la famille ou d'amis qui ne le sont plus vraiment. La vie est trop courte pour la gaspiller dans l'écho d'un silence qui ne t'apporte rien. Comme le disait Sénèque, il vaut mieux affronter le bruit de la vérité que vivre dans le silence du mensonge. 6. Est-ce de l'amour ou simplement de la routine? C'est curieux comme dans la vie, tout peut devenir une habitude, même ce qu'il y a de plus profond, de plus intense, ce qui semble éternel. L'amour, ce concept si éthéré et sublime que tout le monde cherche, peut se transformer, sans que tu t'en rendes compte, en une simple routine, comme cette chemise que tu ne retires jamais.
Au début, elle t'allait parfaitement, tu l'adorais. Mais ensuite, tu réalises que tu la portes juste par habitude. Et si la même chose arrivait avec les personnes? Et si ce que tu appelles amour n'était rien de plus qu'une habitude confortable, comme cette vieille chemise qui ne te va plus mais que tu n'oses pas jeter? Et là vient la question difficile. Comment différencier si tu es vraiment amoureux ou si tu es simplement coincé dans une routine qui s'est insinuée dans ta vie sans demander la permission? L'amour, comme le concevaient les stoïciens, va au-delà des sentiments passagers. Les stoïciens croyaient en un amour qui ne repose pas sur l'émotion instantanée, mais sur l'engagement, le respect mutuel et la stabilité émotionnelle. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester avec quelqu'un simplement parce que tu dois le faire ou parce que ça a toujours été ainsi. Alors, comment savoir si tu n'aimes plus quelqu'un? Peut-être que le moment où tu te poses cette question, c'est déjà une réponse en soi. Peut-être est-ce lorsque tu te demandes « Pourquoi suis-je encore là ?» et que tu ne sais pas quoi répondre, quand tu te sens plus à l'aise avec l'idée d'être seul qu'avec celle de passer du temps avec cette personne. Ou encore, quand la cohabitation ne t'apporte plus de paix, mais de l'anxiété. Les disputes deviennent interminables et les moments de calme sont rares et espacés. Et le pire, c'est peut-être lorsque tu te rends compte que tes pensées et tes sentiments envers cette personne relèvent plus de l'habitude que de l'amour véritable. Peut-être que tu te demandes « Mais devrais-je vraiment couper avec quelqu'un dans ma vie comme ça aussi simplement ?» Eh bien non, ce n'est pas simple et la décision doit être réfléchie. Mais si tu te retrouves dans une relation où il n'y a plus de respect, plus de véritable affection, ni de désir d'améliorer les choses ensemble, il est peut-être temps de faire le pas. Cela peut arriver non seulement dans les relations de couple, mais aussi avec des amis ou même des membres de ta famille. Imagine que tu continues à manger la même chose tous les jours. Au début, ça va, tu aimes ça. Mais avec le temps, tu te rends compte que non seulement tu ne le savoures plus, mais que cela te fait du mal. C'est la même chose avec les personnes. Si une relation te vide, si tu te sens plus vide ou épuisé après chaque rencontre, que ce soit avec un ami ou un membre de ta famille, peut-être qu'il est temps de la laisser partir. Non pas par malveillance ou par égoïsme, mais par amour pour toi-même. Comment faire? D'abord, tu dois être honnête avec toi-même. Cherches-tu vraiment le bien-être de cette personne et le tien? Ou es-tu simplement en train de rester parce que c'est ce que tu as toujours fait? Deuxièmement, n'aie pas peur de lâcher prise. Les relations n'ont pas besoin de durer éternellement pour être précieuses. La vie change, les gens changent, et ce qui était un amour sincère à un moment donné peut devenir une habitude qui ne t'apporte plus rien. En définitive, l'amour ne doit pas être confondu avec le confort. Ne reste pas dans une relation juste par peur du changement ou parce que c'est ce que tu connais. L'amour véritable te défie, il te pousse à grandir, à t'améliorer. Il ne te garde pas dans un endroit sûr et confortable, mais stagnant. Si jamais tu te retrouves dans une relation où il n'y a plus de croissance, seulement de la routine, peut-être qu'il est temps de prendre du recul et de te demander si ce que tu as est vraiment de l'amour ou simplement une habitude qui t'empêche d'avancer. Au final, le plus important, c'est de ne pas te laisser piéger par la routine, parce que le confort ne te donnera qu'une fausse sensation de sécurité. La véritable paix vient quand tu es honnête avec toi-même et avec les autres, et quand tu oses couper ce qui ne te sert plus. Grave-toi ceci en mémoire, mon ami. Tu ne peux pas aimer ce qui ne te fait pas grandir, ni t'accrocher à ce qui ne t'apporte plus rien. September. Les relations qui t'empêchent de grandir. Parfois, les relations deviennent comme ces vieilles chaussures que tu n'oses pas jeter, même si elles ne te servent plus. Tu continues à les porter parce qu'elles sont confortables ou parce que tu t'y es habitué. Mais au final, elles ne font que te blesser les pieds et te freiner dans ta marche. Ainsi sont certaines personnes dans ta vie. Ces personnes qui, au lieu de t'aider à avancer, te maintiennent ancré dans le passé, coincé dans un cycle de stagnation qui semble sans fin. Et là, la grande question se pose. Veux-tu vraiment rester attaché à tout ça? Il est facile de s'accrocher aux relations du passé, surtout quand ces personnes ont fait partie de ta vie pendant des années. Cela peut être des amis, des membres de ta famille ou même des partenaires qui, à un moment donné, t'ont apporté quelque chose de positif. Mais combien de ce qu'ils t'apportaient autrefois est encore utile aujourd'hui? Parce que si tu es honnête avec toi-même, parfois plus qu'un soutien,
Ces relations ressemblent davantage à un fardeau. Au lieu de te pousser à être meilleur, elles te retiennent. Et c'est difficile à accepter, surtout quand il s'agit de la famille ou d'amitié que tu penses devoir préserver, comme si l'amour ou la loyauté suffisaient à justifier le maintien d'une relation qui ne t'apporte plus rien. Quand une relation devient un poids, la question n'est pas de savoir si tu devrais continuer, mais plutôt si tu peux continuer sans te priver de grandir. Car comme le diraient les stoïciens, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Alors, si quelqu'un dans ta vie t'empêche d'avancer, il est temps de te demander « Est-ce que je grandis vraiment avec cette personne ou est-ce que je ne fais que répéter les mêmes schémas ?» Il est possible que certaines relations, même si elles semblent familières et confortables, commencent à avoir des effets négatifs qui ne sont pas évidents au début. Si après avoir passé du temps avec une personne, tu te sens diminué ou incapable, quelque chose ne va pas. Les relations saines devraient t'inspirer, pas te faire douter de ta valeur. Au lieu de te motiver à avancer, certaines personnes te maintiennent ancré au même endroit, prisonnier de tes insécurités. C'est facile à voir quand quelqu'un ramène sans cesse les mêmes problèmes du passé sans qu'il y ait de véritable avancée. Si chaque conversation semble condamnée à revivre les mêmes conflits sans aucune résolution, tu es coincé dans une roue de hamster émotionnelle. Il est temps de rompre ce cycle et de regarder vers l'avenir. Il en va de même lorsque les personnes dans ta vie ne semblent pas prêtes à te soutenir dans tes efforts pour évoluer. Il est tout à fait naturel qu'il y ait des désaccords ou des moments difficiles. Mais si tu te retrouves constamment confronté à des critiques destructives, ou pire encore à de l'indifférence, alors cette relation ne sert plus à ton épanouissement personnel. Les gens qui tiennent vraiment à toi et qui veulent le meilleur pour toi te pousseront à aller de l'avant, pas à reculer. Si une relation te manipule émotionnellement, que ce soit de manière directe ou sous couvert d'une fausse inquiétude qui ressemble davantage à du contrôle déguisé en amour, il est temps de le reconnaître. Les relations qui cherchent à te faire culpabiliser pour tes décisions ou à profiter de toi d'une manière ou d'une autre n'ont pas leur place dans ta vie. L'amour ne devrait pas se sentir comme une obligation, mais comme un soutien. Si tu te sens vidé après avoir été près de quelqu'un, il est temps de couper le cordon. Accepter que certaines relations ne sont pas faites pour durer toujours n'est pas facile. Mais il y a une chose que les stoïciens nous enseignent. Le détachement ne signifie pas le mépris, mais la libération. Si une relation te fait du mal, que ce soit émotionnellement, mentalement ou même physiquement, tu dois apprendre à lâcher prise. Si tu te sens coincé dans un cycle qui ne t'apporte plus rien, il est temps de couper ces liens. Tu n'as pas besoin d'une grande confrontation ou d'un adieu dramatique. Parfois, il suffit simplement de s'éloigner et de donner la priorité à ton bien-être. N'oublie pas que le premier pas vers ta croissance est de t'entourer de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui te tirent vers le bas. Souviens-toi, ta vie t'appartient. Si une relation t'empêche d'être la meilleure version de toi-même, fais-le pour toi. Ne laisse personne te freiner, même si cela implique de dépasser le poids de la tradition ou de la loyauté. Couper les liens avec ce qui ne te sert plus peut être douloureux, mais cela te permettra d'avancer vers une vie plus épanouie et authentique. Et au final, c'est tout ce qui compte. Comme le disait Carl Jung, « Au bout du compte, tu es le seul responsable de ta croissance. Personne ne le fera pour toi. » 8. Le drame constant. Il est probable qu'à un moment ou un autre, tu te sois retrouvé pris dans un drame qui semble sans fin. Cela peut être une relation, une amitié ou même un lien familial qui, au lieu de t'apporter de la paix, te vide de la moindre goutte d'énergie. Et voici la question clé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Les stoïciens nous enseignent que le contrôle de nos émotions et notre paix intérieure ne dépendent pas des autres, mais de notre capacité à savoir quand quitter la scène et fermer le rideau sur un spectacle qui n'est pas pour nous. Ça te dit quelque chose? Imagine qu'on t'offre un rôle dans une pièce de théâtre. Au début, tout est excitant. Le public t'applaudit, les répétitions sont intenses mais satisfaisantes et tout semble bien se passer. Mais bientôt, tu te rends compte que tu es en train de devenir le personnage que tout le monde veut voir, pas celui que tu es vraiment. Les répétitions s'éternisent, les scènes se répètent et tu te sens de plus en plus épuisé. Mais bien sûr, comme tu es déjà engagé, tu te dis qu'il faut continuer, que le spectacle doit continuer.
n'est-ce pas? Et ainsi tu te perds dans le drame, oubliant complètement pourquoi tu as monté sur scène au départ. Les relations toxiques fonctionnent de la même manière. Au début, tout semble prometteur, avec de grandes attentes et l'espoir que les choses vont s'améliorer. Mais avec le temps, tu te rends compte que tout ce que tu fais, c'est donner et donner, pendant que l'autre ne fait que prendre. L'usure est brutale. Chaque mot de cette personne, chaque action, t'épuise un peu plus. Pourtant, tu continues à jouer le rôle de protagoniste, comme si tu ne pouvais pas descendre de cette scène. Il est essentiel de reconnaître les signes avant que le dommage ne soit irréversible. Si tu te retrouves constamment épuisé après chaque interaction, comme si tu avais couru un marathon sans bouger de place, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Si tout ce que tu donnes, soutien émotionnel, temps ou affection, semble être un aller simple sans retour, il est possible que tu sois utilisé sans rien recevoir en échange. La manipulation émotionnelle est également un indice que tu es piégé dans un cycle toxique. Si c'est toujours toi qui te sens coupable ou qu'on te fait penser que tu es le problème, il est temps de repenser les choses. Et bien sûr, quand ce qui semblait être de l'amour se transforme en un champ de bataille émotionnel avec des hauts et des bas constants, c'est une indication claire qu'il est temps de mettre fin à cette pièce. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté réside dans l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et dans l'apprentissage de la maîtrise de ce qui est entre nos mains. Dans le cas des relations toxiques, cela signifie reconnaître que tu ne peux pas changer les autres, mais que tu peux choisir comment réagir. Si tu te sens piégé, fais un exercice d'introspection. Qui es-tu vraiment en dehors de ce drame? Que te faut-il pour retrouver ta paix intérieure? La réponse est entre tes mains. Sortir d'une relation toxique n'est pas toujours facile, mais c'est un acte de soin pour toi-même. Au lieu de rester coincé dans une routine de souffrance, fais un pas en arrière, baisse le rideau et marche vers la liberté. Parfois, le geste le plus courageux que tu puisses faire, c'est de laisser partir ce qui ne te sert plus. La vie n'est pas un drame constant, ni une scène où les autres devraient t'applaudir pour tes sacrifices. Si tu perds ta paix dans une relation qui ne te nourrit pas, il est temps de faire un changement. Les stoïciens le disaient clairement, ne cherche pas à contrôler l'incontrôlable, mais choisis qui tu laisses entrer dans ta vie. Souviens-toi de ce que je vais te dire, mon ami. Le courage ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à ce que tu choisis de laisser partir. 9. Quand tu te sens invisible. T'es-tu déjà senti comme un fantôme flottant parmi des personnes qui, en théorie, devraient être les plus proches de toi? Parfois, ce sont les relations qui comptent le plus qui te font sentir invisible. Que ce soit avec des amis, des membres de ta famille ou même des partenaires, il y a des moments où tu te demandes « Est-ce que je compte vraiment ?» Si tu as déjà ressenti cela, tu n'es pas seul. C'est une sensation inconfortable, mais elle a une certaine clarté. Elle te montre que quelque chose ne va pas. Le pire, c'est que dans de nombreux cas, tu n'as pas besoin d'être un détective pour découvrir que ces relations te laissent de côté. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte immédiatement, car les signes sont subtils, mais il y a des attitudes, ou leur absence, qui sont aussi évidentes que de l'eau claire. L'un des premiers signes est lorsque l'indifférence se déguise en occupation. Nous sommes tous occupés, c'est vrai. Mais si, chaque fois que tu essaies de partager quelque chose d'important, que ce soit un succès, un problème ou une émotion, la réponse que tu reçois est un « Ah, c'est bien » ou « Oui, on en parlera plus tard », alors quelque chose ne va pas. Le manque de temps est un mythe lorsqu'il s'agit de personnes qui te tiennent vraiment à cœur. Un autre signe est l'absence totale de soutien lorsque tu en as le plus besoin. Les personnes qui te valorisent vraiment sont celles qui se rapprochent de toi, même sans que tu leur demandes de l'aide. Si, au lieu de trouver du soutien, tu rencontres des excuses, de la distance ou des réponses froides, c'est comme si elles te laissaient tomber petit à petit. Les stoïciens le disaient, ne dépends pas des autres pour ton bonheur, mais ne reste pas non plus avec ceux qui ne t'apportent rien. Dans ces moments où tu as le plus besoin d'une main tendue, tu découvres souvent que celle que tu attendais est occupée à chercher dans sa propre poche. Il y a aussi quelque chose d'encore plus nuisible. Le jeu du « moi d'abord, toi ensuite ». Les relations devraient être un échange constant, pas une course pour voir qui donne le plus. Si tu réalises que c'est toujours toi qui donne, qui écoute, qui te sacrifie, et qu'en retour, tu n'as que du vide,
alors tu sais que tu es dans une relation unidirectionnelle. Ce genre de dynamique peut te laisser épuisé, parce que même le cœur le plus généreux finit par se fatiguer de donner sans recevoir. Enfin, il y a l'éternel « je te comprends », mais tout le monde veut être écouté, mais il ne s'agit pas seulement d'entendre, il s'agit de comprendre. Si, après avoir expliqué tes sentiments encore et encore, la réponse est toujours un « je comprends », mais suivi d'un conseil vide ou d'une critique, tu sais que cette personne n'est pas vraiment là pour toi. Elle t'ignore plus qu'elle ne te comprend, et c'est un autre signe que tu devrais reconsidérer cette relation. Si tu remarques l'un de ces signes, la première chose que tu dois faire est de t'arrêter. Ne continue pas à nourrir des relations qui ne font que te vider. La vie est trop courte pour chercher de l'amour là où tu ne trouves que du vide. C'est ici qu'intervient la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à être plus conscients de ce qui est réellement sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons décider qui nous laissons entrer dans nos vies. La clé est de poser des limites, non pas avec rancune ou colère, mais avec fermeté. Couper ces liens ne signifie pas que tu détestes la personne, mais que tu te respectes toi-même. C'est comme réaliser qu'une plante ne pousse pas bien. Continueras-tu à l'arroser avec l'espoir qu'elle fleurisse, ou arrêteras-tu simplement d'y consacrer de l'énergie et chercheras-tu de nouvelles graines? La vie est pleine de relations, mais elles ne sont pas toutes faites pour durer. Certaines sont des leçons, et d'autres ne sont que des poids qui te coulent. Reconnaître quand quelque chose ne fonctionne plus, même si cela fait mal, est un acte d'amour envers toi-même. Si tu te sens invisible, demande-toi, ai-je vraiment besoin d'être dans cet espace où je ne suis ni vu ni valorisé? Les stoïciens nous rappellent que nous sommes les seuls responsables de notre bien-être. Ne laisse pas les autres t'entraîner dans l'oubli. Comme le disait mon père, au final, ce n'est pas le nombre de personnes qui t'entourent qui compte, mais combien te voient-ils réellement. 10. La famille toxique. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au fait que tout ce qu'on appelle famille n'en est peut-être pas vraiment une? Je suis désolé, mais l'idée que la famille doit toujours être ton refuge est l'un de ces contes qu'on nous vend depuis qu'on est petit, comme celui des princes et princesses. Le problème, c'est que, parfois, au lieu d'être ton refuge, la famille devient ce poids qui t'écrase la poitrine et t'éloigne de toi-même. Mais bien sûr, c'est difficile à voir quand tout le monde te chuchote à l'oreille « c'est la famille, et la famille est toujours là pour toi ». Vraiment? Eh bien, commençons par quelque chose de simple. Si, chaque fois que tu te retrouves avec eux, tu te sens épuisé, anxieux ou même plus perdu qu'avant, il y a un problème. Et non, ce n'est pas normal même si on te le dit. Si chaque rencontre ressemble à un marathon émotionnel où tu finis vidé, alors quelque chose ne va pas dans cet arbre généalogique. Un autre signe évident, c'est quand, au lieu de te sentir soutenu, tu te sens constamment jugé ou attaqué. Tu connais ces conversations où la critique semble être le plat principal du menu et toi, tu es l'accompagnement obligé. La famille ne devrait pas être un champ de bataille émotionnel, mais bien souvent, elle l'est. Et si tu te sens coupable pour des choses que tu n'as pas faites, ou même juste pour être qui tu es, il est temps de poser les cartes sur la table et de reconsidérer ce lien. Et que dire de ceux qui te vident, ceux qui se présentent comme des victimes et attendent que tu résolves leur vie? Parce que bien sûr, eux ne peuvent jamais y arriver seuls. Si, tout à coup, tu deviens le sauveur émotionnel constamment accablé par les drames des autres, il est temps de poser des limites. Tu n'es pas le super-héros de la famille et tu ne devrais pas l'être. Bien sûr, tu te dis peut-être que couper avec ta famille, c'est comme déchirer une lettre écrite à la main avec de l'encre indélébile. Douloureux, irréversible et rempli de nostalgie. Mais en réalité, parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de t'éloigner émotionnellement pour pouvoir respirer. Et non, il n'y a rien de mal à mettre de la distance. Tu n'abandonnes personne, tu choisis ta santé mentale. La première chose que tu peux faire, c'est commencer par reconnaître ce qui te fait du mal. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais bien comment nous réagissons à leur comportement. Si quelqu'un te tire vers un trou émotionnel, arrête de lui lancer la corde. Pose des limites claires, mais avec fermeté. Pas besoin d'être un mur froid, mais sois un mur solide. Si on te pousse ou qu'on te manipule, dis non, sans culpabilité.